Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose de crocheter ce joli petit gilet pour bébé. Donc on va faire une taille 6 mois dans ce tutoriel, mais je vous propose aussi des tailles 1 mois, 3 mois et 12 mois. Donc un petit guide des tailles, vous aurez aussi inclus dans ce tutoriel. Donc c'est un petit gilet avec le point tulipe, comme vous l'avez vu. Et oui, donc j'ai vraiment eu un coup de foudre pour ce point que je trouve vraiment fabuleux. Et oui, vous avez pu le constater, j'ai fait pas mal de tutoriels avec le point tulipe cette année. Mais là, normalement c'est le dernier. Je ne peux pas faire de promesses, mais normalement, c'est le dernier. Donc, un petit gilet pour terminer l'équipement complet de ma petite collection tulipe. Voilà, donc je vous propose de réaliser ça. Et on passe tout de suite aux étapes suivantes. Côté matériel, on va avoir besoin, alors pour la base, donc j'ai dans ce tutoriel utilisé la couleur crème, donc 3 pelotes pour la taille 6 mois. Donc c'est la pelote de la marque Ice Yarns, la Baby Summer DK. Et côté instruction, donc côté caractéristique plutôt, on a 50% coton, 50% acrylique. C'est 50 grammes par pelote, soit à peu près 105 mètres de fil pour des aiguilles crochet 3-4 mm. Voilà. Ensuite, donc là j'en ai besoin de 3 pour taille 6 mois. Après donc 3 en crème, une en vert, une en rose, une en bordeaux. Donc bien sûr, vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé d'avoir 2 couleurs différentes de fleurs, hein, vous pouvez faire avec une seule couleur, mais dans tous les cas, vous aurez besoin d'une seule, toujours. Une, dans l'option où vous faites avec une couleur, ou bien une, si vous faites aussi l'option 2 couleurs, d'accord? Ensuite, j'ai prévu 4 boutons pour le gilet, donc à vous de voir hein, pour la taille, etc. Mais les juste prenez pas trop gros non plus, parce que c'est un gilet bébé quand même. Ensuite, une paire de ciseaux pour couper le fil, une aiguille à crochet et bien sûr le crochet qui va avec la taille du fil que j'ai choisi, donc un crochet de 4 mm. Donc voilà, donc je vous mettrai de toute façon la liste du matériel un peu plus en détail, avec les liens aussi vers le matériel, etc. Donc tout ça dans la barre d'infos, description de la vidéo, comme ça, ça vous facilitera aussi un petit peu la tâche, j'espère, pour trouver le matériel et avoir les bonnes caractéristiques. Donc voilà pour le matériel, et on peut passer maintenant à la suite. On va commencer par une petite vue d'ensemble du projet, pour bien comprendre comment il est construit. Donc on a ici le dos, on a le devant composé de 2 parties, puis la manche, d'accord? Alors, on a pour toutes les valeurs en bleu, c'est pour la taille 1 mois, les valeurs en noir, taille 3 mois, les valeurs en rose, taille 6 mois, valeurs en rouge, taille 12 mois. Dans ce tutoriel, on va faire une taille 6 mois, donc c'est-à-dire qu'on va suivre les valeurs en rose. Alors, je vais relire toutes les valeurs, comme ça c'est sûr vous avez les bonnes, au cas où que mon écriture ne soit pas bien lisible. Donc, pour la largeur du dos, on a 21, 23, 25, 27 cm. Pour la hauteur du gilet, c'est 22, 24, 27, 30 cm. Pour la taille du col, 8, 9, 10, 11 cm. Plus ici, on a 1 cm de profondeur. Et ça, ce 1 cm, c'est valable pour toutes les tailles. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y a qu'une couleur. Ensuite, on arrive sur le devant du gilet. Et alors, pour le devant du gilet, c'est bien sûr composé de 2 parties qui sont symétriques. Et ici, on va commencer par la largeur d'une première partie. Donc, on a 12, 13, 14, 15 cm. Vous pouvez bien constater que 21 divisé par 2, ça ne fait pas 12. Ou 23 divisé par 2, ça ne fait pas 13. Donc, vous avez vu qu'on a un petit peu plus. Et ça, c'est parce qu'on prévoit aussi la partie pour les boutonnières. Et aussi parce qu'un gilet, quand il se ferme, eh bien, on met une partie par-dessus une autre. Donc, c'est-à-dire qu'on perd quelques centimètres. Donc, ça, c'est pour compenser. OK. Ensuite, on a la taille du col, bien sûr, divisé par 2, parce que c'est que la moitié qu'on travaille là. Donc, ça va être 4, 4,5, 5, 5,5, et une profondeur, cette fois-ci, de 1,5 cm. Donc, ça, c'est aussi valable pour toutes les tailles, le 1,5. Taille de manche, 8,5, 9,5, 10,5, 11,5. C'est la moitié de la circonférence de la manche ici, hein, du bout de la manche.
Donc on passe à la manche. Circonférence du bas de la manche, c'est 14, 15, 16, 17 cm. Et ensuite, on va augmenter progressivement et atteindre une circonférence de 17, 19, 21, 23 cm. Longueur de manche, 21, 24, 27, 31 cm. Ok ? Donc là, toute la base, et je vous rappelle, on va faire une taille 6 mois au cours de ce tutoriel. Ensuite, donc une fois que vous avez toutes ces mesures, il vous faut faire un échantillon. Donc sachez qu'on va travailler le point de tulipe. Et ce point de tulipe, c'est un multiple de 3 si on travaille en circulaire. Si on travaille à plat, c'est un multiple de 3 plus 2 qu'il faut prendre en compte. Donc, je vous laisse commencer quand on va commencer le tutoriel. Vous faites non pas d'abord comme c'est indiqué, mais vous faites d'abord une base, donc en prenant en compte qu'il faut un multiple de 3 plus 2. Vous faites une base plus petite, et vous crochetez le schéma, et de manière à ce que vous puissiez avoir une base pour calculer combien il vous faut de brides, combien il vous faut de schémas, etc., pour pouvoir poursuivre votre travail ensuite, que ce soit plus simple. D'accord ? Donc faites cet échantillon, c'est vraiment important. De mon côté, l'échantillon est déjà fait, donc je sais que je vais travailler donc une taille 6 mois. Et pour une taille 6 mois, en fait, je vais travailler comme ceci. Donc, je vais attacher déjà le dos avec les deux parties ici. Donc, je travaille tout ça d'un coup. Ok ? Donc, on va faire un cercle, mais non fermé. Ça veut dire que je vais compter donc 25 plus 14 plus 14. Ça fait 53. Je ne vais pas prendre 53, je vais prendre 51 parce que j'enlève les 2 cm pour pouvoir ensuite ajouter des rangs en plus pour faire les boutonnières. Donc je vise 51 cm. Pour moi, mon échantillon me dit que pour à peu près 6 motifs, j'ai à peu près 10 cm. Du coup, c'est-à-dire que si je vise les 51, je tombe à peu près sur 29 motifs. Et ensuite, je fais plus 2. Parce que j'ai les 2 mailles en plus à faire. Donc 29 motifs, ça me fait 3 x 29, 87. Plus les 2 mailles en plus que je dois avoir, ça me fait 89. Donc c'est-à-dire que je vais partir sur une base de 89 mailles pour crocheter mon gilet. Ok ? Donc une fois qu'on a toutes ces données-là, on peut commencer à crocheter notre gilet. Donc c'est parti. On démarre avec un nœud magique, donc on a notre fil qu'on positionne comme ceci sur nos doigts, on tourne autour de nos 2 doigts, on passe dessous, je prends mon crochet, je vais chercher le fil de dessous ici, je le passe dans la boucle et j'ajuste, voilà. Et ensuite je commence à crocheter mes mailles en l'air, donc tout simplement je cherche le fil et je le passe dans la boucle. Je cherche mon fil, je le passe dans la boucle, etc., etc. Ok, donc j'en fais au total 89 mailles en l'air. Bien sûr, en haut à droite du tutoriel, je vous mets le lien vers une playlist qui s'appelle « Premier pas au crochet ». Et dans cette playlist, vous avez tous les points de base du crochet qui vous sont expliqués. Ça veut dire que si je passe sur certains points et je passe un petit peu trop vite, au cours de ce tutoriel, je vous invite à aller regarder les vidéos qui sont dans cette playlist pour pouvoir regarder tranquillement et pouvoir suivre et bien comprendre comment le point est construit, et ensuite vous pourrez reprendre le tutoriel là où vous en êtes si jamais. Ok, donc voilà, je vous laisse faire maintenant vos mailles en l'air et on se retrouve une fois que vous avez le nombre de mailles en l'air prévues pour pouvoir crocheter votre gilet. Les 89 mailles sont crochetées. J'en fais une de plus, maintenant pour la hauteur. Donc j'en fais qu'une, pas 3, parce que pour avoir une bordure plus nette. Maintenant je fais un jeté. Je vais piquer non pas dans la première, mais dans la deuxième maille. Donc celle-ci, on la laisse. On va dans la deuxième, qui est juste ici. Et je vais chercher... Donc je pique bien dedans, on fait attention à ne pas attraper de fil. Voilà, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, puis jeter dans les 2 suivantes.
Voilà. Ensuite, eh bien, c'est parti, je continue, jeter. Je vais cette fois-ci piquer dans la maille juste à côté, maille suivante, et je crochette une nouvelle bride. Puis, à nouveau, jeter, je vais dans la maille d'à côté, juste à côté de la maille dans laquelle j'ai crocheté la bride précédente, et je fais une nouvelle bride. Et ainsi de suite. Donc ça veut dire que dans chacune des mailles que j'ai crochetées, je vais crocheter une bride. Ça veut dire qu'au total, je me retrouverai à la fin du rang avec 89 brides. Donc en fait, vous, de votre côté, vous avez peut-être un nombre différent de mailles. Ça veut dire qu'il vous faut exactement le même nombre de brides que vous avez crocheté de mailles. D'accord? Pas plus ni moins. Hein. Donc je vous laisse poursuivre et crocheter votre rang en brides. Les 89 brides sont maintenant crochetées. On va, avant d'entamer le second rang, juste regarder quelque chose que je vais vous expliquer. Alors, on reprend notre vue d'ensemble. Et, alors, on a, si vous vous souvenez bien, on a parlé du bras, des manches tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire qu'on a ces dimensions-là. Donc, moi, c'est 10,5 qui m'intéresse. Et je sais que j'ai une longueur totale de 27. Ça veut dire que je vais avoir 16,5 cm avant d'arriver au-dessous de la manche. Donc, pour ces 16,5 cm, je sais que moi, un motif mesure à peu près 6,5 cm de haut. Et pour arriver, donc du coup, je vais devoir faire encore une règle de 3, hein, comme on l'a fait tout à l'heure, pour pouvoir caser toutes nos mesures. Et ça veut dire que je vais devoir à peu près faire 2,5 motifs pour pouvoir arriver ici. Donc, ces motifs, on va déjà en faire 2. Donc je vais vous montrer de toute façon comment en faire un déjà, et ensuite je vous laisserai faire le deuxième, et ensuite on verra comment on aborde la suite, parce que on a le virgule 5 qu'il faudra répartir pour pouvoir vraiment avoir la bonne longueur ici sur le bas, et ensuite pouvoir commencer à répartir notre gilet sur le dos et le devant. Ok ? Donc on va faire ça. Et je vous laisse calculer de votre côté ce qu'il vous faut, parce que votre motif est peut-être plus petit, plus grand, ça dépend de comment vous crochetez. Je vous laisse faire cette règle de 3, voir combien de centimètres il vous faut ici, suivant la taille que vous faites, et ensuite, voilà, calculer en fonction. D'accord ? Donc ça étant dit, on va pouvoir commencer le rang 2 en bride, je vous montre rapidement, et après au total vous allez devoir faire 6 rangs en bride. Donc on y va, donc on recommence avec une seule maille en l'air comme on l'avait fait tout à l'heure. On tourne le travail, jeter, et je vais crocheter une bride dans la première maille, donc la première bride du rang précédent. Donc on passe bien sous les deux brins de la bride et on crochette notre première bride. Et puis on continue. Jeter, je pique dans la maille suivante, donc dans la bride suivante, bien sous les deux brins. On cherche le fil. Jeter, je passe dans les deux premières boucles. Jeter dans les deux boucles suivantes, etc., etc. Donc jeter, je pique dans la bride suivante. Donc la seule chose en fait, hein, c'est que au final, vous faites toujours, vous allez crocheter une bride sur chaque bride. Ça veut dire que vous maintenez toujours le nombre de brides que vous aviez dès le début. Donc ici, pour moi, 89. Il faut toujours que j'ai sur chaque rang 89 brides. Très important. D'accord ? Donc je vous laisse continuer. Donc je vous laisse faire les allers-retours, comme je viens de vous montrer, en brides. Et au total, il vous faut crocheter 6 rangs. Nous sommes arrivés à la fin des 6 rangs. Donc on a 6 rangs de brides. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ouvrir un petit peu. Donc, je laisse les deux dernières boucles. Ok ? Donc, c'est-à-dire que là, la bride est à moitié faite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fil vert. On va faire le rang des feuilles des tulipes. Donc, on y va. On prend notre fil et on le passe dans les deux boucles. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à ajuster et on peut démarrer. Donc on commence avec une maille en l'air.
Je tourne le travail une fois qu'on est bien installé. Et on y va. On va crocheter une bride sur la première maille. Voilà. Donc on peut toujours bien ajuster le reste. Après, si ça vous embête, vous pouvez faire un petit nœud aussi pour fixer. Voilà. Maintenant, je vais sauter une bride et piquer dans la suivante. Donc je vais piquer ici, dans cette bride-là, crocheter une bride, deux mailles en l'air, puis à nouveau une bride dans cette même maille. Ainsi, on crochette un V. Ensuite, je fais un jeté pour ma bride suivante. Donc je saute cette fois-ci deux brides et je vais piquer dans la troisième. Donc je saute deux mailles, vous voyez, hein, une, deux, on est dans la troisième, on pique, on crochette une bride. Deux mailles en l'air, puis une bride dans la bride, dans la même maille. Ok? Puis je reprends, jeter, je saute à nouveau, une, deux brides. On va dans la dernière bride, enfin dans la troisième, et on crochette une bride, deux mailles en l'air, puis une bride. Ok? Donc le schéma, ici, vous le répétez jusqu'à la fin du rang. Ça veut dire que là, à chaque fois, on saute deux brides, et puis dans la troisième, on fait un V, donc bride, deux mailles en l'air, bride. Ok? Je vous laisse poursuivre. J'arrive à la fin du rang. Vous voyez, vous avez ici donc les dernières feuilles, et on a encore une bride que l'on saute, et puis on va dans la dernière. Pour crocheter une bride. Voilà, donc là, le rang de feuilles est terminé. Pour commencer le rang de fleurs, j'ai déjà ouvert, défait un petit peu ma bride. Donc on voit ce qu'on peut faire, regardez, hein. La bride, on la crochette, on la recrochette, donc juste à moitié. Ensuite, j'intègre le fil rose. Je le passe dans les deux boucles. Je fais ensuite une maille en l'air. Puis je tourne le travail. Et je fais une bride dans la première maille, au niveau de la première bride. Ok, on ajuste le tout maintenant que c'est en place. Ensuite, je vais faire deux mailles en l'air. Une maille en l'air, pardon. Pour passer au-dessus de la bride ici. Et ensuite, on va crocheter 5 brides au niveau du V. Donc au niveau des deux mailles en l'air que l'on a crochetées entre les deux brides ici. Donc on va crocheter 5 brides. Donc 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je sors un petit peu ma boucle. Je vais piquer dans la maille de ma première bride crochetée. Donc pas la première, hein, mais la première du paquet du groupe de 5. Ensuite, on va chercher la boucle et on va passer
dans la maille, ainsi. Vous voyez? Et ça vous fait ressortir votre fleur. Ensuite, on va crocheter 2 mailles en l'air. Puis, dans le V suivant, au niveau des 2 mailles en l'air, on va encore crocheter 5 brides. Une fois que les 5 brides sont crochetées, je tire un petit peu sur ma boucle, je vais piquer dans la première maille de ma première bride, ici. Je vais chercher la boucle et je vais la passer dans la première maille. Et ainsi, voilà, je fixe mes brides. Puis 2 mailles en l'air et on poursuit avec à nouveau 5 brides dans le V suivant au niveau des 2 mailles en l'air, donc on pique vraiment dans le V. On crochette les 5 brides, ensuite on les attache, du coup on les fixe avec, en sortant la boucle et en la passant dans la première maille de la première bride. Voilà, dans la maille de la première bride. Et on fait une maille coulée en fait, et ensuite 2 mailles en l'air à chaque fois entre 2 fleurs. D'accord? Donc je vous laisse poursuivre ça tout le long du rang. Je termine le rang avec une maille en l'air qui est crochetée déjà, et la maille serrée dans la dernière, enfin la bride pardon, dans la dernière maille qui est juste ici. Donc là bien sûr, vu que je finis le rang, je ne termine pas ma bride, je couperai le fil plus tard, donc j'intègre le fil crème et je passe le fil crème dans les 2 boucles pour finaliser. Voilà, ensuite on peut faire déjà la maille en l'air, pardon, une maille en l'air, puis on tourne le travail et dans la première maille, donc la première maille que l'on a ici, donc au niveau de la bride que l'on a réalisée à la fin du rang, eh bien je vais crocheter ma première bride crème. Ensuite, une bride sur la maille en l'air. Puis, on continue avec, on ajuste bien, une bride au niveau de la maille de la fleur. Puis, à nouveau, ensuite on continue. J'ai les 2 mailles en l'air qui sont au niveau ici entre les 2 tulipes, entre les 2 fleurs. Donc, on va crocheter 2 brides à ce niveau-là. Et puis, donc 1 et 2. Et ensuite, on arrive au niveau de la fleur à nouveau. Et on crochette. Donc, dans la maille de la fleur, hein, qui est juste ici, vous piquez, vous allez vite la voir. Et là, je crochette une bride. Etc., etc. Ok? Donc, au niveau des 2 mailles en l'air, vous crochetez 2 brides. Et au niveau de la fleur, vous en crochetez une. Ok? Le but étant, hein, bien sûr, qu'au bout du rang, on retrouve notre base de 89 brides. D'accord? Donc, je vous laisse crocheter votre rang de cette manière-là. Donc 2 brides au niveau des mailles en l'air et une bride sur chaque fleur. Je suis arrivée à la fin du rang. Regardez, on a ici une bride. Maintenant, je vais faire une bride aussi au niveau de la maille en l'air. Et une bride sur la bride du début du rang. Ok? Voilà, comme on l'a fait au début, et au final, hein, vous devez, comme je vous le rappelle, vraiment toujours avoir le même nombre de brides que vous aviez au début. Hein. Donc pour moi, 89 par exemple. Voilà. Donc maintenant que le rang est terminé, eh bien, je vous laisse. C'est juste parce que c'était une particularité par rapport au premier rang qu'on a fait. Mais maintenant, je vous laisse faire exactement la même chose que ce que vous avez fait ici. C'est-à-dire vous allez crocheter 6 rangs en bride. Donc là, on a déjà un.
et ensuite faire les fleurs. Donc on fait le rang avec les feuilles et le rang avec donc pour faire le petit point popcorn pour faire donc vos petites tulipes. D'accord? Donc je laisse faire. Ce que j'ai aussi introduire moi c'est une nouvelle couleur. Vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez maintenir la même couleur ici pour la couleur des fleurs ou vous pouvez aussi introduire une nouvelle couleur. D'accord? Donc moi je vais introduire du bordeaux, un rouge foncé. OK? Donc voilà, je vous laisse faire le deuxième schéma et ensuite je vous rejoins pour pouvoir la suite, d'accord? Nous voilà à la fin du deuxième schéma et maintenant donc j'obtiens en hauteur totale 14 cm, donc c'est-à-dire qu'il me faut encore crocheter 2,5 cm pour atteindre les 16,5 et ça veut dire, donc d'après mes mesures, ce que j'ai fait, c'est vraiment adapté par rapport à ce que j'ai ici, donc j'ai mesuré 3 rangs, ça me fait 2,5. Donc je vais crocheter maintenant 3 rangs en bride, couleur crème. Et justement, exactement le même principe que ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Donc à vous d'adapter suivant la hauteur que vous avez obtenue jusqu'à présent. Et donc là, c'est parti. J'intègre mon fil crème comme je l'ai fait jusqu'à présent. Et ensuite, je vous laisse crocheter vos 3 rangs comme je vous l'ai montré déjà comment on passe ici, là, sur ces 3 rangs. Les 3 rangs de brides ont été crochetés et maintenant je suis à peu près, donc j'ai bien atteint mes 16,5 cm de hauteur. Ok? Maintenant, on va devoir répartir, parce que notre gilet sera comme ceci, et on va devoir répartir le dos et les 2 parties avant maintenant. Donc c'est-à-dire qu'on va les différencier, puis on va aussi du coup en même temps préparer l'ouverture des manches. Alors, ici, pour le dos, on sait que pour la taille 6 mois, d'après le schéma que je vous ai montré au début, c'est 25 cm. Donc c'est 21, 23, 25, 27. Donc pour les tailles 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Et donc ça veut dire qu'il me faut déjà prendre la base du dos et avoir 25 cm pour le dos. 25 cm pour moi, c'est à peu près, donc j'arrive dans les 45 brides. Sauf que 45 brides, ça ne fonctionne pas. Parce que si je fais 45... moins 2, ça me fait 43, et 43 n'est pas divisible par 3. Par contre, si j'enlève une bride, j'ai 44, donc plus ou moins, ça me reste toujours dans les plus ou moins 25 cm, 44, et j'obtiens ensuite, du coup, si je fais 44 moins 2, ça me fait 42, et 42 divisé par 3, ça fait 14. Donc on a bien, du coup, un multiple... 44 est bien le multiple de 3 plus 2. Parfait. Donc j'ai ça. Ensuite, ce qui va vous rester sur les côtés, du coup, c'est... on va avoir sur les côtés encore, du coup, 23 et 22, puisqu'il nous reste au total 45 mailles, en fait, par rapport... Puisqu'on a 89 au total. Enfin, ça, c'est de mon côté, 89 mailles, et du coup j'ai 45 qui restent. Malheureusement, 45 n'est pas divisé par 2, mais on va bricoler. Donc ça veut dire que on a du coup d'un côté 23 brides et d'un côté 22. Mais pour les 23 brides, nickel, parce que 23 moins 2, j'obtiens 21, et 21 est divisé par 3, et du coup 23 est un nombre divisible par 3 plus 2. Parfait. Du coup, c'est-à-dire que les 22, c'est pas divisible par 3, et ce n'est pas un multiple de 3 plus 2, donc du coup, je vais devoir, ici, faire en sorte d'en avoir 23, et c'est-à-dire qu'il y a un côté de mon gilet où je vais devoir faire une augmentation. D'accord? Donc, on bricole un petit peu. Mais vous voyez, c'est des petites touches de modification qui ne seront pas visibles, et qui vont pas faire une grosse différence sur le travail. Donc maintenant que tout ça, c'est pris en compte, que c'est calculé, eh bien, on va marquer. Donc je vais délimiter le dos. Comme ça, je vais commencer à travailler le dos. Et ensuite, je travaillerai côté par côté. D'accord? Donc je vais marquer et ensuite, on va pouvoir reprendre le crochet. Les marqueurs sont en place. Donc, tout est délimité. Et là, en fait, j'ai un peu parlé trop vite tout à l'heure, mais vu qu'ici, j'ai déjà le fil, on va commencer par travailler donc, cette partie du devant. Pour ne pas couper le fil, réintégrer ici, et ensuite couper, réintégrer, on va simplifier un peu et maintenir le fil tant qu'on l'a là.
Et on va du coup attaquer la première partie du devant, comme ceci. Donc ce que je vais vous faire maintenant que c'est délimité, donc vous faites bien attention, hein, ici, donc pour moi c'est la partie où j'en ai 23. Donc j'ai 23 brides, donc je ne vais pas faire d'augmentation, je vais juste poursuivre en fait mon schéma. Donc je vous laisse déjà terminer ce schéma-là. Donc c'est-à-dire qu'il me reste encore, il me reste donc 3 rangs de brides, plus le rang de tulipes. Et ensuite on regarde où on en est, et je vous montre les prochaines étapes. D'accord? Donc je vous laisse faire, on termine ce schéma sur les mailles. Si jamais pour vous ici c'est l'endroit où vous avez un nombre en moins ou autre, faites vos augmentations. D'accord? Mais là je les ferai moi du coup sur l'autre côté. Ok, nous voilà au bout du schéma. Maintenant, donc je suis pour moi à 22 cm de hauteur totale et je sais qu'il me faut 27 cm pour ma taille 6 mois. Donc, ça veut dire qu'il me reste 5 cm. Ça tombe bien pour moi, 5 cm, c'est l'équivalent de mes 6 rangs de brides. Vous, si ça diffère, par exemple, si c'est... vous vous situez à un autre moment. Si vous avez la place encore de faire un schéma, eh bien vous le faites, mais faites très attention parce qu'il faut au moins vous réserver 2-3 rangs de brides pour pouvoir faire le col. Donc faites vraiment très attention à ça. Donc faites en sorte de voir si vous pouvez encore ajouter un schéma plus ces 3 rangs. Sinon, eh bien normalement vous pouvez jouer, c'est-à-dire soit vous commencez le col dès maintenant, c'est-à-dire qu'on fait un rang de bride, après un deuxième, un troisième, par exemple, et vous travaillez le col comme ceci. Donc du coup, vous aurez le col assez près de votre rang de tulipes. Ou bien, vous êtes dans une même situation que moi, et du coup, moi, il me faut les 6 rangs, donc c'est-à-dire que j'ai encore 3 rangs, je vais faire 3 rangs de bride, puis ensuite travailler sur les 3 autres rangs de bride. Voilà, vous avez vraiment de quoi jongler. Si vraiment vous ne trouvez pas de solution, que ça passe pas, après c'est vraiment le pire scénario, c'est-à-dire que il faudra faire soit plus de rangs de brides entre les tulipes, soit moins. Ok? Mais ça c'est vraiment le cas extrême. Hein. Donc ça c'est dit. Donc comme je vous l'ai dit aussi, moi il me faut une profondeur donc ça c'est pour tout le monde, hein, la profondeur de 1,5 cm pour le col. Pour moi 1,5 cm c'est 2 rangs de brides à peu près. Mais je vais prendre une marge en plus parce que je voudrais faire le col, je vais faire une finition. Donc ça veut dire que c'est pour ça que je vais travailler le col sur 3 rangs de brides et non 2, même si bien sûr, comme je vous l'ai dit, la profondeur est censée être de 1,5 cm. Vous aussi prévoyez une marge, je le conseille pour pouvoir faire la finition ensuite et pour pas avoir la surprise d'avoir un col trop serré non plus. D'accord? C'est pas l'objectif. Donc voilà, maintenant que vous avez tout ça, toutes ces infos, on va pouvoir poursuivre. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, 5 cm qui me restent, c'est l'équivalent de mes 6 rangs de brides. Donc je vais déjà crocheter 3 rangs de brides et ensuite je vous retrouve pour les 3 suivants pour dessiner le col. Ok? Donc c'est parti, je vous laisse faire. Les 3 rangs sont crochetés comme convenu. Maintenant, on va reprendre un petit peu donc la vue d'ensemble. Et comme vous pouvez le voir, on est là. Donc en fait, on fait celui de gauche là. Et ici, on avait dit 4, 4,5, 5, 5,5 pour les centimètres suivant les tailles. Et donc, du coup, pour la taille 6 mois, c'est du 5 cm. Donc, ce que je vais faire avec ça, c'est que on va, sur ces 3 rangs, doucement travailler le col. On sait que le col, on arrive du début jusqu'à la fin de la courbe, on va dire qu'on doit arriver à 5 cm. Vu que je dois le travailler sur 3 rangs, parce que j'ai préféré faire comme ça pour avoir un peu de marge, donc, notamment à cause du col, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir que j'y aille progressivement et pas que je fasse un escalier ou autre. D'accord? On veut quand même avoir une belle courbe. Donc, ça veut dire que je vais commencer, je vous conseille de faire pareil, suivre le même principe. Donc, moi, vous avez vu, c'était 5 cm. Du coup, je vais enlever 1 cm à ces 5 cm. Et j'ai déjà commencé sur 4 cm pour ce premier rang. Donc, 4 cm, pour moi, ça veut dire 8 brides. Donc, ça veut dire que je vais déjà... Je vous montre. Donc, j'ai déjà travaillé sur cette base de 8 brides pour commencer la courbe. Et ensuite, j'étendrai sur 10, parce que 10, pour moi, 10 brides, ça fait 5 cm. Mais ça, on y va au fur et à mesure. Donc là, je fais pas de maille en l'air, je tourne directement mon travail. Là, vous voyez, hein, je suis vraiment sur la partie gauche du gilet. Et là, j'ai vraiment la partie, que je dois déjà commencer par travailler le col, là où je suis. Donc,
j'y vais, je vais me déplacer. Et pour me déplacer, je vais me travailler un maille coulé. Donc comme je vous l'ai dit, 8 brides, une base. Donc je vais commencer par crocheter 6 mailles coulées. Donc pour cela, je vais piquer dans la première maille, chercher le fil et le glisser sous la maille, puis dans la boucle. Et ainsi de suite. Dans la maille suivante, chercher le fil. Et hop, voilà. Donc je passe mon crochet. Cherche le fil, je passe dans la boucle. Ok, donc là j'en ai crocheté en tout 1, 2, 3, 4. Il m'en faut encore 2. Je cherche mon fil, je passe dans la boucle. Et je pique dans ma bride, je cherche mon fil, je passe dans la boucle. Donc là j'en suis à 6, c'est bon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant je vais commencer, donc je vais sur les 2 dernières brides à travailler la courbe. Donc pour cela, je vais piquer dans la maille suivante et crocheter une maille serrée. Voilà. Et dans la maille suivante, une demi-bride. Donc je fais un jeté, je pique dans ma bride. J'ai 3 boucles sur le crochet, jeté, je passe directement dans les 3 boucles. Voilà. Et ensuite, je termine avec que des brides, donc sur tout le rang. Ok, donc je vous conseille de faire pareil que moi, donc suivant le nombre de mailles que vous avez, suivre enlever 1 cm, etc. Donc vous suivez exactement ce que je viens de dire. Et sur les 2 dernières brides, peu importe le nombre de brides que vous ayez, sur les 2 dernières, vous faites une maille serrée et une demi-bride, et ensuite vous poursuivez en bride, d'accord? Comme ça, vous voyez, ça se dessine tout de suite, vous avez une jolie petite courbe qui se dessine. Vous voyez, c'est net. Ça fait pas des escaliers. Voilà, donc je vous laisse poursuivre votre rang maintenant en bride. Le rang 1 du col est terminé. Donc en tout, j'ai 4 rangs de bride maintenant. Donc je vais faire ma maille en l'air et tourner le travail. Et on poursuit. Donc cette fois-ci, c'est un peu... Voilà, on n'aura pas ça va être un peu différent. On n'a plus besoin de travailler en maille coulée, donc on va directement, parce qu'on est sur l'autre côté, là, côté du bras, donc on va crocheter toutes nos brides, donc on fait attention, ça veut dire qu'on fait à chaque fois, donc celle-ci ne compte pas, toutes les mailles que vous avez faites ici, donc les mailles coulées plus la maille serrée et la demi-bride, on les compte plus, on reste sur cette base de bride, tout simplement, Et je vous laisse donc crocheter toutes les brides, et dès qu'il vous reste plus que 2 brides, je reviens vers vous et je vous montre l'étape à suivre. Ok? Nous voilà au bout, au bout des brides. Maintenant, j'ai mes 2 dernières brides qui sont là, ici, ici. Et je vais crocheter donc, pour commencer, une demi-bride. Et une maille serrée. Voilà. Ok? Donc bon, ça vous fait quand même un petit décalage, comme vous pouvez voir, mais on le corrigera après ça. D'accord? Ok. Donc maintenant, on tourne le travail et vu qu'on est côté col, on va continuer et on va travailler en maille coulée. Donc je vais piquer dans la première maille coulée, la deuxième, donc là où j'ai fait sur ma maille serrée, ma demi-bride en fait. Maille coulée, et ensuite on peut faire notre maille en l'air à nouveau, et on va pas de maille en l'air, pardon, on va ici crocheter donc une bride, ok, donc là en fait on entame le dernier rang comme ceci, et on va crocheter une bride sur chaque bride, sur les brides qui restent en fait, parce que en tout j'en ai perdu 10 comme prévu pour les 5 cm, et vous ça doit être quelque chose de similaire, d'accord? Vous devez avoir perdu ce qu'il faut pour avoir les 5 cm de col si vous faites une taille 6 mois bien sûr, ou sinon le nombre de centimètres qui correspond à la taille que vous avez choisie. Ok, donc maintenant je voulais juste tout simplement terminer ce rang en bride, et ensuite cette partie-là sera terminée. Et voilà, donc cette partie du gilet est terminée. Maintenant, on n'a plus qu'à couper le fil, laisser une petite longueur quand même, parce qu'on veut pouvoir coudre cette partie-là après, à côté opposé, donc c'est-à-dire au dos. On veut coudre ça, et ensuite aussi la manche. Donc on laisse une petite marge
on laisse un peu de fil et on coupe. Ok, après vous n'avez plus qu'à retirer votre crochet et on pourra passer au dos cette fois-ci. On va suivre le cours comme ceci dans le sens du gilet. Ok? Pour le dos, je vous laisse faire la même chose. Donc on fait très attention, hein, partez dans le bon sens. Donc c'est-à-dire que ici, il faut que ce soit qu'on arrive vraiment au sens des fleurs quand on arrive ici. Donc ça veut dire qu'il faut partir comme il faut. Donc là, on a le sens de fleurs. Là, du coup, c'est pas le sens de fleurs, sens des fleurs, pas le sens de fleurs, sens des fleurs. Donc ça veut dire qu'on va commencer comme ceci, donc avec on va dire l'endroit du travail, parce que c'est là où on voit les fleurs comme il faut. Et on va ici, donc dans la bride d'à côté, donc là ici elle est travaillée, là on va dans la bride du dos, on va chercher notre fil, on va l'intégrer au travail, comme ceci. Puis je vais faire ensuite donc ma maille en l'air. Et je vais pouvoir commencer donc, mon rang en bride. Alors on y va, on repique dans la bride pour faire la première bride. Et aussi, donc on fait en sorte, ici c'est bien parce qu'on peut vraiment bien bloquer le fil en même temps. Donc pour cela, vous faites le jeté, vous piquez à la fois donc, dans la maille et sous le fil ici. Vous passez le fil que vous avez travaillé par-dessus, puis comme ceci, vous allez le chercher, comme ça vous bloquez bien le fil dans la bride. Ok, donc le fil que vous voulez coudre. Donc ça c'est juste une astuce pour éviter, pour limiter le nombre de coutures, d'accord? Vous voyez? Je vous remonte, jetez, on pique dans la bride, vous avez bien le fil qui est ici, aussi au-dessus. Ensuite, ce fil passe par-dessus et voilà, donc on fait la bride. Donc je vous laisse faire. Donc vous faites ça, tout est bien limité bien sûr, donc moi ça veut dire qu'il faut que je m'arrête juste avant mon marqueur et je vous laisse du coup continuer le schéma jusqu'à avoir terminé les fleurs ici, d'accord? Et ensuite les 6 derniers rangs, je vous montrerai comment on va procéder, d'accord? Je vous laisse faire. Ok, donc on est au même niveau là, au niveau de ce schéma. Maintenant il nous reste ces 6 rangs et on va les répartir un petit peu de manière différente par rapport à ici. Parce que, si vous vous souvenez bien, sur le schéma, on dit bien une profondeur d'à peu près 1 cm pour le dos. Ok, donc ce qu'on va faire à la place en fait, de crocheter 3 rangs de bride, on va en crocheter 4. Et sur les 2 derniers, on va travailler notre courbe. D'accord? Donc je vous laisse déjà crocheter vos 4 rangs en bride. Bien sûr, donc ça c'est 4 rangs, c'est bien sûr pour moi, pour la taille 6 mois. Mais à vous de voir, hein, aussi d'adapter et de voir si ça passe aussi pour vous, d'accord? Mais bon, normalement, ça devrait être assez similaire, à moins que vous crochetiez très 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 serré ou vraiment très lâche, d'accord? Ok, donc je vous laisse faire. Les 4 rangs de bride sont crochetés, donc maintenant on va travailler le col. Donc pour le col, il faudra vraiment faire attention à plusieurs éléments. Donc déjà, on sait que notre col doit mesurer, on a 10 cm, donc d'après les indications, d'après les mesures du schéma, pour la taille 6 mois. Du coup, pour moi, 10 cm, ça me fait 18 brides. Maintenant, on va regarder si 18 brides, ça fonctionne, parce qu'il faut que j'ai aussi de chaque côté le même nombre de brides, d'accord? Pour pas que ce soit, qu'on ait un col bien centré quand même. Donc, on va tester. Bon, j'ai une base de 44. Si j'enlève 18, j'obtiens 26. 26 est bien divisible par 2. Parfait. Si jamais vous avez un souci à ce niveau-là, si jamais vous avez pas la même chance que moi, c'est-à-dire que vous tombez sur un nombre impair, eh bien je vous invite à régler au niveau du col, c'est-à-dire vous ajoutez ou vous enlevez une bride, au choix. D'accord ? Maintenant que ça c'est dit, donc une fois que vous avez votre base, que vous êtes sûr de tous vos chiffres, on va pouvoir commencer. Donc c'est-à-dire que bon, pour moi, 18 brides, 10 cm. Donc du coup, ce que je vais faire aussi, c'est que on va faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure, vous savez, au niveau du col, même principe. Donc ça veut dire qu'on va faire une courbe et on va la travailler avec maille serrée, demi-bride, et ensuite on revient à la bride. Et on va faire ça des deux côtés. Donc ça va nous coûter 4 brides sur les 18. Donc ça veut dire que je vais avoir donc 2 brides et au milieu 14 brides.
14 brides. Donc pas 14 brides, mais on va travailler avec des mailles coulées comme on l'a fait tout à l'heure pour vraiment garder la courbe en fait. D'accord? Donc on va faire ça et de chaque côté on aura donc 13 brides. Donc ce que je vais faire, là maintenant je vais vous laisser crocheter vos brides. Donc moi je vais crocheter mes 13 brides et ensuite je vous montre la suite pour dessiner le col. Les 13 brides sont crochetées, donc maintenant on va entamer la descente, c'est-à-dire qu'on va faire une demi-bride, donc dans la bride suivante. Donc on fait notre jeté, on passe dans les 3 mailles, voilà. Puis dans la maille d'après, on va crocheter une maille serrée. Voilà. Et ensuite, donc donc pour moi, c'est les 14 brides qui suivent. Je vais crocheter du coup 14 mailles coulées. Donc j'y vais. Mailles coulées. Donc 1, 2, 3. Les 14 mailles coulées sont crochetées. Maintenant, je remonte. Donc je vais faire dans la maille suivante, je crochète une maille serrée. Dans la maille qui suit, une demi-bride. Et ensuite, je crochète mes 13 brides. Donc voilà, on travaille de manière symétrique. Hein. Donc je vous laisse finir. Voilà, le premier rang est terminé. Et maintenant, ici, je vous laisse faire le dernier rang en bride. Donc vous en crochetez 13, pas plus. Hein. Donc on s'arrête en crochetant sur la dernière bride. On finit ce rang. Ensuite, vous allez devoir couper et recommencer ici de l'autre côté pour équilibrer. Les 13 brides sont crochetées. Pour la finition, on va crocheter, donc on va repiquer ici dans la demi-bride pour faire une maille coulée, juste pour voilà, lier tout ça. Ensuite, on n'a plus qu'à couper le fil, tirer le crochet, le coudre, ou bien plutôt même laisser une marge pour pouvoir coudre les deux côtés tout à l'heure. Voilà, comme vous voulez, soit vous pouvez le fixer déjà dès maintenant. Donc vous coupez ça et ensuite il n'y a plus qu'à faire l'autre côté. Pour l'autre côté, vous intégrez votre fil. Donc je suis ici au niveau du col. Comme je vous l'ai dit, on fait notre maille en l'air. Et comme ça, on fait en fait directement la continuité du col, comme on l'a fait jusqu'à présent. Et ensuite, vous faites votre bride dans la même bride. En même temps, je vous conseille de fixer le fil. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué aussi plus tôt dans la vidéo, donc comment le faire. Comme ça, ça vous évite une couture. C'est toujours bien d'éviter les coutures. Voilà. Et ensuite, voilà, vous avez au total 13 brides à crocheter. Le dos est maintenant terminé. Pareil pour la partie gauche du gilet. On va faire maintenant la partie droite du gilet. Et pour la partie droite, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait pour la partie gauche, bien sûr. Donc, je vais vous laisser faire les 3 rangs de brides. Enfin, du coup, ce que vous avez fait ici, vous, c'est peut-être pas 3 rangs, bien sûr. Hein. Mais du coup, exactement ce que vous avez fait de ce rang ici, donc les 3 rangs de brides, le rang de tulipe, et encore à nouveau ici, donc les 3 rangs de brides, ou l'équivalent par rapport à ce que vous avez vous de votre côté. Et donc, ces 3 rangs de brides encore, je vais vous montrer un petit peu juste quelques détails parce que le col, on va le faire de l'autre côté. D'accord? Je vous laisse faire. Juste un petit rappel concernant donc du coup cette deuxième partie. Si vous vous souvenez bien, il nous manque une bride pour celle-ci, d'après ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc je vous laisse crocheter la première bride et ensuite dans la seconde, vous pouvez de suite faire votre augmentation. Donc on va juste tout simplement crocheter 2 brides dans la même maille. Ok, donc là j'en ai une, je repique dans la maille et j'en ai une deuxième. Ok, et c'est tout. Ensuite, je vous laisse poursuivre votre rang en bride et puis le reste du travail jusqu'au point de rendez-vous que je vous ai donné tout à l'heure. Je vous laisse faire. Comme convenu, je vous retrouve à ce niveau-là, au niveau du côté droit de votre gilet. Donc on est, comme vous le voyez, à l'opposé de là où on était tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que le col, on doit le faire ici.
Et là, on commence donc du coup avec des brides et non des mailles coulées. Donc on rappelle aussi qu'on va commencer sur 8 brides. Donc on va crocheter jusqu'à ce qu'il reste les 8 brides. Donc vraiment par rapport à... Là je vous dis par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Toutes les explications par rapport à ce que vous avez ont déjà été expliquées. Donc je reprends par rapport à mes données. Donc c'était 8... pour moi 8, commencer, en total 10, hein, mais on commence avec 8. Donc je vais crocheter mes brides jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Et ensuite, on va descendre, comme on l'a fait tout à l'heure, avec une demi-bride et une maille serrée. Ça y est, les brides sont crochetées. Donc maintenant, on va entamer la descente et on va crocheter une demi-bride. Puis une maille serrée. Puis une maille coulée. Voilà. Je tourne le travail. Maintenant, je vais remettre mon fil comme il faut. Aussi, l'orientation du crochet, on la modifie. Ensuite, donc, je vais crocheter au niveau dans ma maille serrée. Je pique dans ma maille serrée, je crochette une maille coulée par-dessus. Puis une maille coulée sur ma demi-bride. Donc de cette manière, je me déplace. Et là, je vais crocheter une maille en l'air et je vais continuer. Et oui, parce que j'en ai encore 2. Donc maintenant, maille serrée sur la bride ici. Puis une demi-bride sur la bride qui suit. Et ensuite, je peux crocheter mes brides. Donc là, normalement, vous devez retrouver la base que vous aviez prévu, c'est-à-dire, pour moi c'était 5 cm, et donc du coup 10 brides. Donc on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai bien mes 10 brides sur voilà, la courbe pour faire le col. Ok, donc maintenant je vous laisse terminer votre rang en bride. Il nous reste un rang à faire, donc le rang de bride. Et ce rang de bride, vous le faites tout simplement sur les brides qui vous restent. Et à la fin, vous faites la maille coulée comme on l'a fait de l'autre côté. De l'autre côté, vous vous souvenez, on a terminé avec une maille coulée pour faire une belle finition. Ok, vous faites la même chose ici. Le rang de bride est terminé et je vous montre encore vite fait. On pique dans la maille suivante, on fait notre maille coulée. Et ensuite, plus qu'à couper le fil et tirer votre crochet. Et comme ça, vous aurez terminé également cette partie du gilet. Une fois que tout ça ce sera fait, donc vous voyez, on a nos 3 parties. Hein, donc tout est en place. Il ne nous manque plus qu'à... déjà, si vous voulez, hein, vous pouvez déjà commencer à vous amuser à coudre les fils, parce qu'il y en a vraiment partout. Enfin, du moins, chez moi, vu qu'il changeait pas mal de couleurs. Donc ces fils-là, eh bien, on les glisse. Donc le fil rose, vous pouvez le glisser ici, dans les mailles, dans les brides, etc. Pareil pour le fil vert. Les fils crème que vous avez encore, vous les glissez dans le travail. Voilà, vous pouvez initier donc la partie couture. Maintenant, on va déjà laisser ça comme ça, on va entamer les manches. Ensuite, on va aussi travailler donc l'assemblage des manches et de tout le reste du travail. Voilà, donc il y a encore quelques petites choses à faire, mais on a bien progressé déjà. Ok, donc je vous laisse finaliser ça et ensuite on passe à la suite. Et la suite, il s'agit des manches. Donc vous retrouvez le schéma que je vous ai montré au début de la vidéo. Et on a donc pour la taille 6 mois, donc 16 cm pour la taille, la circonférence du bout de la manche et 21 cm pour la circonférence du haut de la manche, d'accord. Ensuite ici j'ai 27 cm pour la taille complète de la manche, mais voilà, ce qui est mal fait dans mon schéma, pardon pour ça, c'est qu'en fait ça prend en compte aussi la taille, ça prend en compte aussi l'épaule. Donc ça veut dire, je clarifie, ici vous avez, donc on a fait les 5 cm plus 8, parce qu'on arrive à 13, mais on a encore le plus 1 qui va arriver pour les boutonnières, ok, pour travailler tout ce qui est boutons. Donc, ça veut dire
que je vais enlever 8 cm à 27 et du coup, moi maintenant, ici, ce que je vais considérer pour la longueur de manche, ce sera 19 cm. D'accord ? Vous faites le même principe pour vous, suivant la taille que vous faites, où vous en êtes également, etc. Mais voilà, donc suivant la taille que vous faites, suivez le même principe que je viens de vous expliquer pour la taille de la manche. D'accord ? Ok, ensuite, donc du coup, on travaillera en circulaire. Ça veut dire que le multiple de 3 plus 2 ne s'applique plus. C'est plus que multiple de 3, comme j'avais expliqué aussi au début de la vidéo. Donc, ça veut dire que ici, pour moi, il me faut, pour 16 cm, il me faut 29 brides. 29 brides, ça ne marche pas pour le multiple de 3. Donc, j'ai deux solutions. Soit j'enlève 2, soit j'en ajoute une. Donc, j'en ai ajouté une comme ça. Parce qu'enlever 2 pour pas que ce soit trop serré pour le bas de la manche, d'accord ? Donc, on va partir sur 30. Et ensuite, donc pour le schéma, on va retrouver nos schémas tulipes, bien sûr. Donc, c'est-à-dire, on fait exactement la même chose, 6 rangs de brides plus le rang tulipe. Et sur 6 rangs de brides, on va faire 3 augmentations. Ok, parce que le but étant de maintenir ce multiple de 3. Pareil sur l'autre schéma, donc en fait les deux schémas seront identiques, hein. On fera les mêmes augmentations aussi au même endroit, etc. Et ensuite, parce que pour moi pour 19 cm, c'est 2 schémas plus 6 rangs, plus les 6 rangs de brides en fait. Donc parfait, sur les derniers 6 rangs, je pourrais faire les augmentations que je veux, ça ira, parce que bon, pour moi 21 cm c'est 37 brides, donc ça veut dire que je fais 3, et ensuite j'en ai plus que 2, mais en faire que 2, ça ne pose pas de problème, vu que je n'aurai plus les tulipes à faire après, d'accord ? Donc c'est comme ça que ça va se construire pour cette manche. Donc je vous laisse adapter, vous, si jamais vous avez fait une autre taille, je vous laisse adapter par rapport à ce que je vous ai expliqué, et maintenant je vais vous montrer donc la partie pratique, c'est-à-dire qu'on va crocheter. Alors, on y va, hein. On commence avec notre nœud magique et on va crocheter, comme je vous l'ai dit dans la partie précédente, on va crocheter 30 mailles en l'air. Donc, je vous laisse crocheter vos 30 mailles en l'air, ou bien sûr, le nombre de mailles en l'air que vous avez calculé de votre côté, hein. Les 30 mailles en l'air sont crochetées. Donc maintenant, je vais orienter mes mailles toute la bonne direction et je vais piquer dans ma première maille en l'air pour ensuite crocheter une maille coulée. Donc on y va, on va chercher le fil et on fait notre maille coulée. Ainsi je fixe ma chaînette et j'obtiens un cercle. Alors maintenant, comme vous voulez, soit vous partez avec une maille en l'air ou 3 mailles en l'air, hein. Donc on y va, donc cette fois-ci on va partir avec 3 mailles en l'air. Et on va crocheter une bride sur chaque bride. Je vous encourage aussi à... une bride sur chaque maille en l'air, pardon. Je vous encourage à bloquer votre fil ici aussi, donc le fil des débuts, comme je vous l'ai montré aussi précédemment dans la vidéo. Comme ça vous fera des coutures en moins et ça fait toujours plaisir d'avoir des coutures en moins. Enfin, du moins pour moi, c'est mon cas quand il y a beaucoup... Déjà que ce projet il y aura quand même pas mal de coutures à faire avec les changements de couleurs. Donc autant limiter. Ok, donc je vous laisse faire, je vous laisse crocheter toutes vos brides. Donc pour moi c'est 30. Et je vous retrouve à la fin du tour. Les 30 brides sont crochetées. Et maintenant on termine et on clôt le rang avec une maille coulée en piquant dans la première bride. Donc dans les sous les deux brins. Je précise que quand vous comptez vos brides, les 3 mailles en l'air ne sont pas comptées. D'accord, c'est vraiment le nombre de brides là, hein. Maintenant, on reprend 3 mailles en l'air. Et là, on arrive aussi donc au deuxième rang et c'est là que je vais faire une augmentation. Parce que je vais faire une augmentation tous les 2 rangs au final pour bien les répartir. Donc là, j'arrive dans ma première bride et je vais faire déjà mes augmentations dans cette première bride en fait. Je commence direct. Donc on y va. Donc une... et la deuxième, et après de toute façon vous n'avez plus qu'à poursuivre votre rang, une fois que vous avez fait votre augmentation, d'accord? Donc je vous laisse continuer, votre augmentation est faite, ensuite vous faites une bride dans chaque bride normalement, hein, et ensuite vous alternez donc ces 2 rangs, c'est-à-dire qu'on va faire un rang de bride et un rang d'augmentation. Ok, donc je vous laisse faire une fois, et jusqu'à ce que vous atteigniez donc vos 6 rangs, et au total vous aurez donc une base de 33 brides.
Les 6 rangs sont crochetés, j'ai bien mes 33 brides ici, donc sur le dernier rang, après avoir fait les augmentations. Donc maintenant, on va intégrer donc, notre fil vert en faisant la maille coulée. Donc là, je termine, je fais ma maille coulée pour fermer le tour en fait, et je vais directement intégrer mon fil vert. Ok, ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à... Donc là, on travaille en rond, donc ça va un peu varier par rapport à ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc là, je fais ma petite maille en l'air. Puis, dans la première bride, je crochette... Donc, dans notre première... Hop, la première bride ici. Je crochette donc une bride. Ensuite, 2 mailles en l'air. Voilà, et je repique dans la même maille pour faire ma bride. D'accord? Je réajuste et puis voilà. Donc maintenant, je continue mon point comme je l'ai fait jusqu'à présent. Donc je saute 2 brides et je vais piquer dans la suivante. Enfin, donc c'est dans la 3e et je fais mon V. D'accord? Donc le V, hein, bride, 2 mailles en l'air, bride, comme on l'a fait voilà, sur le reste du travail. Ok? Donc là, on a commencé avec une maille en l'air, ensuite on a, dans la première bride, on a crocheté une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et ensuite on a sauté nos 2 brides ici, et on a refait bride, maille en l'air, bride, donc on va faire ça tout le long du tour. D'accord? Donc après avoir fait donc, tous les 2 rangs, ici pour ces 6 rangs, on a fait tous les 2 rangs une augmentation, comme vous pouvez la voir, et maintenant on fait notre tour. On fait notre tour en fleurs, donc en commençant par les tiges. On est arrivé donc à la fin du rang de tiges, et maintenant je vais faire une maille coulée. Donc je vais piquer pour ça dans la première bride. Hein. Première bride, on fait notre maille coulée, et ensuite je vais faire une nouvelle maille coulée en se déplaçant ici, donc cette fois-ci dans le V. Je vais chercher aussi donc le fil rose. Voilà. Comme ça, je suis positionnée comme il faut. Et je vais pouvoir faire une maille en l'air. Et ensuite, crocheter les 5 brides. Donc, on commence avec une bride, 2 brides. Et puis, vous connaissez la suite. Ok? Donc maintenant vous êtes en place, après vous ajustez le reste, hein, mais voilà comment procéder pour commencer votre rang et ensuite continuer. Le rang de fleurs est terminé, on n'a plus qu'à clore, donc pour cela on va intégrer du coup automatiquement le fil crème et je vais piquer ici dans la maille de la fleur, donc celle qui est juste avant les 2 mailles en l'air en fait. On y va, on prend notre fil crème et on l'intègre en faisant notre maille coulée. Voilà, maintenant après on a bien ajusté les 2 fils et une fois qu'on est installé, on va faire une maille en l'air, on repique dans cette... On peut même fixer le fil crème en même temps, hein. Donc on repique au même endroit là, ici, dans la maille de la fleur, et je crochette une bride. Et ensuite au niveau des 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc c'est vraiment le même principe que tout à l'heure. Hein. Donc 1 et 2. Voilà, donc je vous laisse continuer le tour. Puis de toute façon maintenant, hein, vous connaissez le principe. Il n'y a plus de surprise. Donc je vais vous laisser poursuivre. Si jamais ça vous gêne, cousez-le hein, ou attachez-le. Faites comme vous voulez, comme bon vous semble, pour que ça reste confortable, le travail. Ensuite, donc là, du coup, je vais poursuivre, encore faire un schéma. Aussi, donc faire comme tout à l'heure, donc là, les 6 rangs en bride avec les 3 augmentations.
Ensuite, encore un rang de tulipes. Et c'est aussi, je ferai avec la couleur bordeaux. Et ensuite, j'ai encore 6 rangs à faire. Et tout à l'heure, je vous ai dit, quand on a refait un point, vu que là, j'ai commencé avec 30 et non 29, donc du coup, j'ai plus que 7 brides, 7 augmentations à faire. Donc en fait, dans les 6 derniers rangs, je vous invite juste à faire là où vous voulez, encore un rang avec une augmentation, comme on l'a fait ici. Et après, vous aurez... et après, ce sera bon. Bon, bien sûr, pour vous, si le calcul vous amène à des données différentes, je vous amène à faire les ajustements nécessaires dans les derniers rangs quand vous n'avez plus besoin de faire attention si votre nombre de brides est un multiple de 3 ou pas. D'accord? Ok, donc je vous laisse finir votre manche en fait. Et voilà, la manche est maintenant terminée. Donc on a nos 2 schémas plus les 6 rangs comme on l'avait calculé. Et du coup, j'ai bien obtenu 19 cm de hauteur totale, enfin de longueur de manche. J'ai fait mon augmentation sur l'avant-dernier rang de bride, ici, là, sur les 6 derniers rangs. Donc elle est juste ici. Voilà. Et j'arrive bien avec mes 37 brides à la fin. Donc voilà, tout s'est bien passé. Donc maintenant, je vous laisse faire exactement la même chose. Donc tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous le faites encore une fois pour la deuxième manche. Et voilà, les 2 manches sont crochetées. Maintenant, aussi les fils ont été cousus. Donc vous n'avez plus aucun fil qui traîne à l'intérieur. Ok, donc ça doit être fait aussi. Il nous reste juste le fil en haut pour pouvoir assembler les manches. Donc maintenant, ces manches-là, on peut les mettre de côté. Et je vais prendre le corps du gilet. Donc on le reprend. Voilà ce qu'on a. Et on va travailler les boutonnières. Donc on va travailler la bordure ici et ici, de manière à ce qu'on puisse coudre les boutons et avoir aussi donc, l'espace pour fermer. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le côté où on va faire les trous pour les boutons. Donc ce sera le côté ici, le côté gauche, quand vous l'avez à plat. Donc c'est le côté droit du gilet quand vous le portez, mais c'est le côté gauche quand vous l'avez en face de vous. D'accord? Donc on y va, on va prendre notre fil. Donc on va faire, voilà, prendre notre fil ici. On va se placer sur le coin ici avec le crochet. Et on va chercher le fil. Donc ça, vous avez vu, déjà, je vous ai déjà montré le principe lors du tutoriel. Au cours du tutoriel, donc voilà, comme quand on change de couleur en fait. Et maille en l'air, et maintenant je vais essayer de placer un peu partout des mailles serrées. Donc là on y va, une maille serrée dans la première maille, voilà, comme ceci. Et puis après, voilà, on se positionne là où on peut. Hein. Voilà, donc le but étant voilà, de faire un mur, une base de mailles serrées, donc on passe bien sous les 2 brins, le but étant aussi voilà, de bien les positionner. Ok, donc j'ai réussi à passer mon crochet sous les 2 brins, et là on y va, on peut crocheter maintenant ici, donc une maille serrée. Voilà. Ok, donc je vous laisse faire, on va aussi vers le milieu faire une ouverture pour, bien sûr, nos boutons. Je suis arrivée un peu vers le milieu, là, avec mes mailles serrées, et je vais maintenant faire la première boutonnière. Donc je vais crocheter 2 mailles en l'air pour cela. Et ensuite, on va crocheter un peu plus loin. Donc on part là, on laisse quand même un espace suffisant et on crochette la maille serrée suivante un peu plus loin. De toute façon, ce que je vous conseille vraiment de faire pour faire votre boutonnière, c'est de vraiment tester. Donc vous prenez votre bouton et vous regardez si l'espace est trop grand ou pas, que vous avez créé du coup avec ces 2 mailles en l'air et votre maille serrée. Et si vous avez par exemple bien mis votre prochaine maille serrée suffisamment loin, etc., etc. Donc testez ça avec votre bouton. Vous prenez votre bouton, vous le passez dedans et vous voyez si ça coince un peu ou si ça passe
très facilement dedans. Le but est que ça coince un peu, d'accord? Faut pas que ça passe non plus trop facilement dedans, parce que sinon ça veut dire qu'il peut aussi facilement ressortir, d'accord? Donc je vous laisse régler et travailler vos boutonnières comme ceci. Donc maintenant, vous continuez tout le long du rang, vous faites pareil aussi sur la couleur, vous passez par-dessus, même principe que sur les bases crème, et vous faites, donc vous mettez un bouton sur chaque espace crème, donc là on en a mis un sur le bas, ensuite pareil vous ferez la même chose sur le schéma ici et ici, donc aussi vous centrerez votre bouton, donc il sera par ici, d'accord? Il en faut un aussi sur cette partie là, d'accord? Donc je vous laisse faire ce rang là et faire vos boutonnières. Au total vous en aurez 4. Je viens de terminer le rang, donc au total j'ai fait donc une ouverture, une boutonnière par schéma, hein, voilà, donc c'est pour ça que j'en ai 4. Si vous avez un schéma de plus, par exemple, si vous avez fait une taille plus grande ou autre, vous faites aussi, vous aurez une boutonnière en plus, d'accord? Donc voilà, donc 4 boutonnières pour moi. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, là que j'ai terminé mon rang ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une maille en l'air, et je vais crocheter une maille serrée sur chacune des mailles que j'ai. Donc ça veut dire que quand vous arrivez au niveau de la boutonnière, vous avez 2 mailles en l'air, donc vous crochetez, je vais vous montrer tout de suite, j'y suis déjà. Là j'ai la première boutonnière et je vais crocheter du coup 2 mailles serrées dedans parce que j'ai 2 mailles en l'air, d'accord? Donc on y va, 1 et 2. Et ensuite, je fais une maille serrée sur chacune des mailles, d'accord? Voilà, donc je vous laisse poursuivre et faire ce deuxième rang. Le deuxième rang en maille serrée est terminé maintenant. Donc vous voyez bien, ça dessine bien les boutonnières, comme vous pouvez le voir ici. Donc bon, maintenant il n'y a plus qu'à couper un petit peu le fil. Et ensuite c'est bon, vous laissez juste quelques centimètres pour pouvoir coudre. On tire et voilà. Donc cette partie, ce côté-là est fait. Maintenant, vous avez exactement la même chose à faire de l'autre côté. Alors exactement non, parce que on va pas faire de boutonnière bien sûr sur le côté, c'est juste pour avoir une base pour coudre nos boutons. Donc on va faire en fait 2 rangs de mailles serrées. Donc on fait exactement la même chose, sauf que au lieu de faire des mailles en l'air pour les boutonnières, vous faites des mailles serrées. Ok? Donc les 2 mailles serrées que vous n'avez pas faites, et que vous avez passé en maille en l'air, vous les ferez en maille serrée, d'accord? Faites en sorte aussi d'avoir le même nombre de mailles serrées de chaque côté, d'accord? Comme ça vous aurez aussi donc, la longueur qui ne va pas varier par rapport aux 2 côtés, d'accord? Ok, bon maintenant je vous laisse faire ça. Vous n'avez plus qu'à faire donc ces 2 rangs ici en maille serrée sur le côté opposé du gilet, d'accord? Je vous laisse faire. Comme vous pouvez le voir, on a terminé donc déjà les bordures. Ici, donc les boutonnières sont faites. Donc là, on n'aura plus qu'à coudre nos boutons en face de chaque boutonnière ici. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va commencer à assembler et on va commencer par les épaules. Et pour cela, on va travailler à l'envers. Donc je bouge, je change de sens et je me positionne comme ceci. Donc déjà, on va commencer avec un côté. J'ai déjà enfilé l'aiguille. Là, on positionne bien nos brides face à face. On sait qu'on a 13 de chaque côté, donc il faut travailler sur ça. Il ne faut pas créer de décalage. Donc là, je vais commencer avec mon fil. Donc là, ici, ça, c'est ma première bride sur laquelle je vais coudre. Donc je passe vraiment avec mon aiguille sous les 2 brins comme ceci. Et alors, on y va. Voilà. On passe sous les 2 brins et ensuite je passe sous les 2 brins de la bride opposée, donc sous les 2 brins de la maille ici. On y va, on fait comme ceci. Ensuite je repasse à l'opposé comme ceci, je passe sous ma deuxième bride, la maille de ma deuxième bride, puis la maille opposée et on coud. Puis je continue pareil, je reviens de l'opposé ici, je vais passer sous les 2 brins de la bride, sous les 2 brins de la bride opposée, et je tire et on coud, ok? Et on fait ça tout le long du rang, donc on va sous chaque bride, comme ceci, on coud, on fait des allers-retours. Ok? Donc je vous laisse coudre, donc on va faire ça sur l'épaule ici, et vous ferez la même chose de l'autre côté, donc on assemble pour l'instant donc les 2 épaules. Je vous laisse faire. Les épaules sont cousues, donc regardez, ça vous fait un résultat vraiment discret.
vous voyez. Maintenant, on va s'attaquer aux manches. Donc les manches, on va les travailler un petit peu. Donc vous voyez, vous avez cette ouverture comme ceci. Donc ce qu'on va faire, on va construire une base de mailles serrées sur tout le tour. Et la base de mailles serrées sera composée de 37 mailles serrées. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, quand on a travaillé la manche, on a fini avec 37 brides. Donc on aura comme ça 37 mailles serrées. Comme ça, on pourra bien assembler chaque bride sur chaque maille serrée. D'accord? Ça nous fera quelque chose de bien propre comme ceci. D'accord? Donc ça, c'est le but. On va faire ça bien sûr des deux côtés et on va travailler sur le même principe que les boutonnières, c'est-à-dire qu'on va chercher, on va positionner donc du coup nos mailles serrées là où on peut, hein, sur les bases, les brides, ici. Donc là, je vais par exemple piquer sous les deux brins ici. On fait une maille en l'air et on va crocheter notre première maille serrée. Et ensuite, voilà, on positionne les mailles serrées là où on peut tout le long du tour. Le but étant de bien faire en sorte d'en avoir au total 37. Voilà, donc vous, bien sûr, vous n'avez peut-être pas 37, mais un autre nombre. Hein. Mais il faut que ce soit le même chiffre, enfin le même nombre de mailles serrées que le nombre de brides que vous avez sur votre manche. Ok? Donc maintenant, je vous laisse faire tout le tour. Vous travaillez en tour, donc ça veut dire qu'après, vous allez clore avec une maille coulée. Donc on travaille sur le même principe que pour la manche, d'accord? Donc il n'y a pas vraiment de surprise. Vous répartissez vos mailles serrées, vous finissez, vous allez clore avec la maille coulée, une fois que vous avez vos 37. Après, vous faites pareil de l'autre côté. Et ce sera fini. Donc là, ce que je fais, je réutilise aussi donc, les fils que j'avais déjà encore. Donc voilà, donc, vous pouvez le faire si jamais vous en avez un suffisamment long, sinon vous utilisez de nouveaux fils. Le but ici étant de ne pas trop gaspiller de fil, d'accord? Donc voilà, je vous laisse donc crocheter toutes vos mailles serrées et voilà, construire la base pour vos manches. Les bordures ont été crochetées, donc vous voyez en mailles serrées des deux côtés. J'ai à chaque fois 37 mailles serrées. Maintenant, eh bien, je vais intégrer les manches. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de sens particulier, mais on va coudre les manches. Donc on va coudre exactement de la même manière que l'on a cousu les manches, exactement de la même manière qu'on a cousu les épaules. Donc ça veut dire que vous allez prendre votre travail, vous allez le retourner. Voilà, on va travailler à l'envers, bien sûr, hein, comme on l'a fait tout à l'heure pour les épaules. On va retourner les manches également. Voilà, et puis ensuite, bien, on a laissé le fil ici, donc on n'a plus qu'à enfiler l'aiguille et coudre. Donc après, je vous invite aussi, donc vous voyez, on a cette petite bordure là où vous avez fait les augmentations. Faites en sorte de la coudre sur le bas ici, d'accord? Donc quand vous voyez donc toutes les voilà, votre ligne d'augmentation, vous la fixez en bas, là, en dessous. Il faut que ce soit sous la manche, comme ça, ça reste discret, d'accord? Donc vous positionnez ça, comme ça, votre manche, et ensuite vous pouvez la coudre comme je vous ai montré comment on coud les épaules. Vous faites la même chose avec les manches, ok? Alors, les manches sont maintenant cousues. Vous voyez, votre gilet prend doucement forme. Maintenant, prochaine étape, on va faire le col. Parce que bon, on va pas le laisser comme ça. C'est pas très très propre encore, on va dire. Du coup, je vais travailler ce col au point écrevisse et je vais vous montrer tout de suite comment on procède. Je suis déjà installée, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai piqué au niveau de... Vous voyez, je commence sur le côté droit. Hein. Je n'ai pas commencé ici parce que le point écrevisse, on le travaille dans l'autre sens, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Donc, un peu différent des points classiques du crochet. Donc là, on se positionne vraiment sur le bout de la bordure, donc là vraiment au niveau des mailles serrées, hein, que l'on a travaillé pour faire la bordure ici. Et maintenant, je vais en fait piquer à côté. Donc, là où je peux, hein, et je vais chercher mon fil, je le passe dans la maille et je fais un jeté et je passe dans les deux boucles. Ben ensuite, je vais passer dans la maille suivante, chercher mon fil et je passe dans les deux boucles. Ok, donc bon, c'est plus simple maintenant parce que dès on passe sur les mailles des brides, c'est quand même plus simple d'accès.
Et là, ben maintenant, vous voyez, encore un peu de manière plus distinctive. Donc, on va piquer dans la bride suivante. Je cherche mon fil. J'ai 2 boucles sur le crochet. Jeter, je passe dans les 2 boucles. Ok, je continue, je pique dans la bride suivante. Donc vraiment au niveau de la maille ici. Je vais chercher mon fil derrière. Je relève, donc j'ai 2 boucles. Jeter, voilà. En fait, je fais des mailles serrées, mais un petit peu différentes parce que du coup, je les fais dans l'autre sens. Je pique à droite de ma boucle initiale et non à gauche. D'accord? Vous voyez? Donc je pique à droite, donc ma boucle initiale c'est celle-ci. Je pique à sa droite et je fais ma maille serrée en fait. Et c'est ainsi que vous fabriquez ce qu'on appelle le point écrevisse. Vous voyez la petite bordure que ça fait? Ça fait une jolie petite finition. Ok? Donc je vous laisse finir le tour et je vous retrouve à la fin. Le col est maintenant finalisé, donc on a terminé de crocheter au point d'écrevisse tout le long du tour du col. On termine avec une maille coulée sur la première maille serrée du 2e rang qu'on avait fait pour la boutonnière, donc celle qui est vraiment ici. Donc vous le verrez, le but étant de faire un arrondi propre. À vous de voir après comment vous réglez ça. Une fois que ce col est terminé, que la finition du col est terminée, vous pouvez très bien faire cette même finition sur le bas des manches et aussi sur le bas du gilet. À vous de voir, c'est ce que je vais faire moi dans une prochaine étape. Les finitions sont faites donc au niveau du col, au niveau des manches et au niveau du bas du gilet. Donc ça fait vraiment une finition originale et sympa. Tous vos fils, aussi au fur et à mesure, vous cousez tous vos fils, vous les dissimulez, vous les cachez, vous faites vraiment ce qu'il faut. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à coudre les boutons. Donc les boutons, vous allez en mettre un au milieu ici, au milieu ici, au milieu ici, au milieu ici. Donc vous suivez vraiment, il faut que ce soit vraiment à l'opposé de votre boutonnière. D'accord? Donc vous les mettez vraiment pour pas que ça crée de décalage quand vous fermez le gilet. Donc voilà, vous voyez, si vous êtes par exemple entre 2 rangs ou sur un rang, eh bien ce sera entre les 2 rangs de bride exactement au même niveau à l'opposé. Ok, donc je vous laisse coudre vos boutons. Les boutons sont cousus, bien alignés aux boutonnières. Tout est en place et du coup vous venez d'achever la dernière étape de votre gilet. Et voilà le travail une fois que votre gilet est complètement terminé. Donc vous avez tout de près, donc vous avez les boutons qui sont cousus, les finitions qui sont faites au point d'écrevisse, sur le col, les manches, le bas. Voilà, donc tout est terminé. Donc j'espère vraiment que votre gilet vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le crocheter et que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo, laissez des commentaires aussi, posez vos questions si jamais vous en avez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager la vidéo, voilà, si vous pensez que ça peut intéresser à des gens de votre entourage, partagez, ce sera avec un grand plaisir de mon côté, ça me fera vraiment super plaisir en tout cas. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!